ma... Voilà. Ce texte a tout un nouveau sens pour nous maintenant, après 2 ans de porter des masques. C'est intéressant. Donc, je fais un peu de ménage au niveau de la maison. Donc, vous voyez là, ça c'est des livrets de prière que vous avez reçus la semaine dernière. Mais vous étiez tous tellement connectés, vous avez dit, on va juste regarder sur l'Internet ce qu'on a reçu par email. Mais ce livret, une chose qui est utile pour ça, c'est pour garder la trace et de pouvoir prier en vos temps de prière par la suite. Donc, je vais vous imposer gentiment ces livrets. Prenez-en un pour chaque ménage, chaque famille. Ça sera utile et comme ça ne va pas finir dans la poubelle par la suite. Donc, s'il vous plaît, vous allez voir, il y a plein d'informations. Voilà, donc pour ce côté-là, je fais, voilà, très bien. Donc, c'est vraiment avec une grande joie d'être de nouveau parmi vous. Ce temps de pandémie a vraiment fait bousculer nos habitudes. On a des nouvelles habitudes qui sont vraiment chouettes, n'est-ce pas? Parce que cette semaine, pour ceux qui étaient disponibles, je sais que tout le monde, bien sûr, tout le monde n'était pas disponible, mais cette semaine, le matin, de 7h à 7h40, et on a vraiment gardé ça, on a eu un temps de prière et on était à peu près 25 personnes chaque matin de toutes les églises qui sont dans le livret. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, pour ceux qui étaient en train de prier individuellement dans les différents moments de la journée, il y avait aussi un groupe qui se retrouvait là. Et puis, le mercredi soir, on a eu une autre rencontre par Zoom. Et là, cette rencontre-là a rassemblé 73 personnes de toutes nos églises. Et c'était vraiment chouette. Et ça, c'est un des bénéfices de ce temps de pandémie. On a tous appris comment gérer plus ou moins ces moyens d'écran interposés, etc. Cette semaine de prière, juste pour une dernière chose sur la semaine de prière, certains se souviennent qu'on a eu en 2018 et en 2019 une semaine de prière pour les églises Péry Intramuros. Donc, c'était un peu la prolongation de ça, mais on a réalisé que pourquoi pas priver les autres assemblées de notre famille d'église de ce temps de prière. Et donc, on a élargi au niveau de la pastorale Île-de-France. Et c'était vraiment important de le faire. On a des frères et sœurs à Mantes-la-Ville. C'est une église qui a besoin de nos prières parce que c'est, voilà, donc il y a Rambouillet. On était content de voir Maison Alfort bien présente pour des rencontres de prière aussi. Le September, vous aussi étiez présente dans les différents temps. C'était vraiment un temps chouette et on remercie Dieu pour ce que nous avons pu faire. Et on espère, l'idée, il faut que je parle avec, on a une petite équipe qui coordonne la pastorale, mais je pense qu'avec cet élan de prière, on va pouvoir finalement peut-être entrer dans une dynamique de partager des sujets de prière plus largement, une fois par trimestre à peu près, et ça va nous aider à être plus soudés, peut-être même un temps de prière chaque fois, on verra, mais voilà. C'était la tâche que j'avais de coordonner cette semaine et en réfléchissant à ça, pour moi-même, je suis très, dans mon ministère, dans ce que je vis depuis plusieurs années, toute cette question de Christ en nous, l'union avec Christ, d'être transformé à l'image de Christ, de ressembler à Christ, toutes ces notions-là, ça sont beaucoup dans mes pensées et ça, c'est pourquoi on a fait. Et aujourd'hui, on va concentrer sur le verset 18 de 2 Corinthiens, mais je vais donner aussi le contexte. Mais on est en 2 Corinthiens, chapitre 3, et on va concentrer sur le verset 18. Ce verset 18, je sais que vous êtes une église, une assemblée qui mémorise la parole de Dieu, et je suis certain que ce verset-là est un des versets que vous avez mémorisé déjà, si vous êtes
C'est quelqu'un qui pratique la mémorisation de l'Écriture parce que c'est un des versets clés de notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et donc, on va poser des questions maintenant. Pourquoi Paul est arrivé là, avec ce verset-là? Parce que ce verset-là, qu'on regarde, ça inclut tout le monde, nous tous. Toutes les personnes qui sont croyants, et quand on remonte le contexte, on voit que Paul est en train de parler de chaque personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il est en train de parler de ceux qui étaient touchés par la grâce de Dieu. Mais si on commence au début de ce chapitre, et aussi si on comprend bien le contexte de 2 Corinthiens, on sait que Paul est dans un genre, un des contextes de ce livre et un des sujets, c'est qu'il est dans un genre de lutte de pouvoir avec certains responsables, certains ce qu'on appelle super apôtres, qui étaient en train de critiquer Paul et dire qu'il n'y avait pas une vraie autorité. Et Paul avait besoin de se défendre. Mais quand on regarde l'épître, ce deuxième épître aux Corinthiens, la manière que Paul se défende est vraiment intéressante. C'est qu'à la fin, finalement, il va oser faire une comparaison entre lui et les autres. Mais jusqu'à ce moment-là, vers la fin, avant la fin, il fait plutôt un travail que je pense que est important pour nous de saisir. Il ne fait pas une comparaison 1 à 1, moi et eux. Non. Il dit qu'il y a nous devant Jésus-Christ. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important, il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut. Et ce texte montre cela. Le souci de Paul, c'est de dire que nous sommes tous au bénéfice de des mêmes choses. Nous sommes tous au bénéfice de cette nouvelle vie. Nous sommes tous au bénéfice de cette réalité de transformation. Et ce n'est pas parce qu'un est plus intelligent ou un a plus de pouvoir ou plus de quelque chose comme ça, non. C'est Christ et Christ seul. Et je remercie le choix de Christ seul suffit, c'est exactement cela. Les jeux de pouvoir, qui ici n'ont pas connu cela? Dans votre travail. Vous êtes responsable de quelque chose, mais tout d'un coup, une autre personne arrive et agit comme quelqu'un qui sait plus mieux que toi, et tout d'un coup, tu te sens humilié parce qu'ils disent non, c'est pas comme ça. Et tu étais responsable, c'était ta tâche. Le contexte européen en ce moment montre qu'il y a des personnes qui cherchent le pouvoir et qui veulent le maintenir pour eux-mêmes et qui pensent qu'on peut traverser des frontières sans aucun souci. Les jeux de pouvoir. Notre monde ne tourne pas en rond et nous sommes tous profondément insatisfaits. Et Paul est en train de montrer ça, de dire, voilà, il y a quelque chose d'autre à penser. Et comme, quand j'ai réfléchi à ce texte, je dis, ces luttes de pouvoir, ces désirs d'avoir quelque chose, les désirs de s'enrichir, les désirs de contrôler des personnes. Malheureusement, ce n'est pas qu'en dehors de l'Église qu'on vit ça, mais c'est à l'intérieur aussi. Paul, au Galates, en chapitre 5, c'est toujours intéressant ce verset, parce que c'est juste après les fruits de l'Esprit, ces réalités qui sont les qualités de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui sont maintenant nos qualités, par l'œuvre de l'Esprit en nous. Et après avoir parlé de ça, verset 26, il dit, « Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns des autres, en nous portant envie les uns des autres. »
il est en train de parler aux chrétiens. Et je peux vous dire que dans l'Église de Jésus-Christ et aussi dans le monde, on a ceux qui sont en train de chercher la vaine gloire constamment et d'autres qui sont en train de toujours être envieux de ces personnes. Comment vivre autrement? Comment comprendre ces choses autrement? Et Paul est en train de nous enseigner ça. Quand on regarde dans verset 18, on revient sur ça, il dit « Nous tous qui sans voile sur le visage ». Donc maintenant, on sait dans le contexte, on a entendu cette histoire de Moïse qui avait besoin de mettre un voile, non pas parce qu'il y avait une épidémie. Voilà, les blagues sont faciles avec cela, je sais, mais je ne peux pas résister. Non, c'est parce qu'il a vu Dieu face à face. Il avait passé du temps avec Dieu. Et la gloire, il était irradié de la gloire de Dieu, et cette gloire était tellement effrayante pour les Israélites. Ils disaient, Moïse, s'il te plaît, couvre ton visage. Couvre ton visage. Et tout d'un coup, dans le texte, Paul fait une transposition d'idées, parce qu'il parle d'abord entre Moïse et les Israélites, et ensuite il dit qu'il y a un voile qui est sur les cœurs. Non seulement le voile qui était sur le visage de Moïse, maintenant il y a un voile sur les cœurs qui disent qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles, on ne peut pas comprendre les réalités de l'Évangile sans que ce voile soit ôté, enlevé. Et c'est l'Esprit qui l'enlève pour nous. Il nous permet de voir Jésus-Christ. Et donc, quand on pense à ce texte et pourquoi Paul est en train de renseigner les choses, c'est qu'il veut redire clairement qui fait quoi, qui est responsable, qui a l'autorité. Et ce qu'il veut dire, c'est pas moi. Il dit clairement, ma capacité vient de Dieu. C'est pas que je peux avoir quelque chose en moi-même. Et il dit, le salut vient du ministère de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait vivre, verset 6 de Corinthiens chapitre 3. C'est l'Esprit qui fait vivre. Et aussi, c'est l'Esprit qui nous transforme, verset 18. Donc d'abord, il faut se souvenir que qui fait quoi, c'est pas moi, c'est pas les anciens, c'est personne qui va produire la transformation de nos vies, et même pas nous-mêmes non plus. Tout est de grâce, tout vient de Dieu. Et Paul veut souligner ça, et de souvenir, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit en nous. Et on sait que c'était la promesse que Dieu a donnée. Jérémie 31, 33 dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Paul dit, c'est l'Esprit qui écrit sur nos cœurs cette nouvelle réalité. Donc, d'abord, quand on lit ce verset 18, il faut toujours se souvenir, c'est l'œuvre de Dieu qui permet que ce voile soit enlevé et nous pouvons maintenant contempler Jésus-Christ. Et c'est intéressant ici qu'il parle de cette contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, cette notion de miroir, c'est très intéressant, n'est-ce pas? J'ose dire que chacun de nous, ce matin, au moins, a passé au moins un peu de temps devant un miroir. On regarde, on vérifie, on dit « Ok, c'est bon, je peux partir ». On sait ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que le mot qui est dans l'original de miroir, il y a toujours les deux sens avec miroir. Soit c'est dans un miroir, dans le sens que je regarde et je vois moi, mon reflet dans un miroir,
où je fais miroiter, c'est quelque chose comme ça, je fais voir quelque chose à travers moi. Je suis comme un miroir vers les autres. Donc c'est soit je regarde un miroir et ça me dit quelque chose sur moi-même, ou soit je suis en train d'être comme un miroir pour les autres. Et cette notion est dans ce texte dans les deux sens. D'abord, dans le sens que nous, on contemple Jésus-Christ et c'est comme on est en train de regarder dans un miroir. Je trouve toujours intéressant et chouette de ça. Ça veut dire que nous, quand on regarde dans ce miroir de Jésus-Christ, je peux rester comme ça, c'est bon. J'ai une main libre maintenant, voilà. Couper un aile, non, ça va. Donc, on est en train de regarder dans ce miroir, bon, d'abord, le miroir de Jésus-Christ, la parole de Dieu, n'est-ce pas? OK, on est clair. Mais aussi, on voit Jésus-Christ dans nos frères et sœurs. On voit Jésus là où Jésus est en nous. C'est magnifique, ça. Et ça aussi montre cette réalité communautaire de cette transformation. On va arriver à cette réalité-là. C'est parce que Christ est en chacun de nous. Et ça, c'est le génie de l'évangile et de ce que Paul est en train de dire. C'est pas parce que je suis un apôtre ou il y a un autre apôtre. Il n'y a pas de différence parce que Christ est en chacun de nous. Nous avons la même parole. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de moi de vous enseigner. Paul a déjà dit ça, moi je peux le dire, vos anciens vont le dire. Vous avez l'Esprit qui vous enseigne par sa parole. Incroyable ça. Mais aussi, on a besoin les uns des autres. Et on reconnaît les responsables parmi nous. Et on reconnaît aussi ceux qui ont le don de l'enseignement. Bon, tout ça, ça fait partie de ça. Mais à la base, toujours à la base, c'est que nous sommes tous habités du même esprit, en train d'être transformés. Nous tous, on est en train d'être transformés à l'image de Christ. Et donc, on va reconnaître, quand je vois ma sœur, mon frère, je vais, par presque obligation, chercher où est Christ. Je veux voir Christ. Et le plus qu'on s'approche de Christ, le plus qu'on le regarde, contemple dans ce miroir, le plus qu'on peut être un miroir de Christ vers les autres. C'est magnifique ça. Et on peut tous penser à des frères et des sœurs plus âgés dans la foi, plus mûrs dans la foi. Et qu'est-ce qu'on dit de ces personnes? Ils ressemblent à Christ. On voit Christ en eux. Parce qu'on voit quoi? Tout, la bonté, la compassion, l'amour, la joie, la patience de Christ dans ces personnes. Comme dans un miroir. Et puis, c'est là, comme vous entendez, vous savez déjà, je suis né aux États-Unis, l'anglais c'est ma langue maternelle, français c'est ma deuxième langue, je suis toujours limité par ça, c'est pas grave. Mais aussi, on sait que la Bible a été écrite dans des autres langues et donc on est au service de tous ces traducteurs, tout ce travail-là, mais parfois il y a des problèmes avec les mots. Par exemple, le mot transformer ici, il y a un autre mot en français qui correspond plus parce que c'est le mot en grec métamorphoser. Métamorphose, de changer la réalité. Et on pense à la chenille qui devient le papillon. Et le problème, c'est que la réalité, c'est difficile pour la traduction, c'est le même mot qui était utilisé quand Christ était transfiguré. Et ça, c'est très instructif pour nous. Quand Christ était transfiguré, ce n'était pas quelque chose de l'extérieur de lui, il avait besoin de récupérer. C'était la réalité qui était déjà en lui, qui était voilée, qu'à ce moment-là, c'était enlevé et tout d'un coup, il était transfiguré. La réalité qui était vraiment lui à l'intérieur
à briller là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et je pense que pour moi, ça c'est si je dis le vrai sujet de mon message et je pense que quelque chose que Dieu veut nous communiquer, c'est que la réalité de Christ en nous veut dire que cette transformation, cette métamorphose qui va arriver à nous, tout, je redis, tout est déjà là. On n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs pour devenir comme Christ. Parce que c'est lui qui met son esprit en nous. On peut utiliser l'autre image que la Bible dit, c'est un sémence que Dieu met en nous, voilà, ça entre en nous et ça prend racine et ça grandit, non pas parce que ça vient de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur de nous. C'est-à-dire, et je suis certain que je suis devant les frères et sœurs qui sont comme moi, on arrive à des moments dans notre vie chrétienne où on veut avancer et par notre culpabilité ou par nos hontes, on va penser qu'on a besoin de chercher quelque chose, avoir quelque chose de l'extérieur pour nous libérer ou pour nous aider. Mais si Christ est en nous, ce qu'on ne doit pas chercher n'est pas quelque chose de l'extérieur, mais de voir ce que Christ est en train de faire à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important, cette notion de cette transformation, parce que trop souvent, on pense que quand on arrive à être face à face à nos faiblesses, à nos fautes, à ce qui nous éloigne dans nos têtes de Dieu, c'est à ce moment-là où Christ veut être plus proche de nous que jamais. Christ veut venir là où nous sommes faibles. Bon, quand nous sommes faibles, il est fort. Et c'est difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours se justifier nous-mêmes. De penser qu'on est de quelque chose. De nouveau, on revient sur le début. De penser qu'on a quelque chose en nous qui fait qu'on n'est pas si mal. On a quelque chose en nous qui fait qu'on peut le faire. Et la réalité, c'est non. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Et quand on contemple, quand on pense à nous-mêmes, on réalise combien on n'est pas à la hauteur. Et souvent, c'est à ce moment-là, et j'ai conseillé des personnes, et moi-même j'ai vécu ça, on pense que je manque quelque chose et je dois trouver quelque chose ailleurs. Et Dieu dit non, non. C'est à ces moments-là où Dieu veut dire, je suis là avec vous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Christ est là avec nous. Il intercède pour nous. Il nous aime. Et c'est quand on contemple, comme dans un miroir, Jésus-Christ, à ce moment-là, qu'on réalise là, il veut entrer et nous. Et qu'est-ce que la lumière fait? La lumière purifie. La lumière enlève. Et donc, si on est dans un moment dans nos vies chrétiennes où on se dit, mince, j'arrive pas, Jésus dit, je veux être là. Parce que je suis venu pour les affligés. Je suis venu pour les pécheurs. Et mon œuvre que je suis en train de faire en vous, cette métamorphose que je suis en train de produire, c'est parce que j'ai déjà mis mon esprit en vous. Et c'est juste une question de faire découvrir, de faire partir cette réalité à l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc ça c'est à la base. Pour être sauvé, nous ne pouvons rien faire. Pour être transformé, c'est la même chose. Et même Paul, dans notre texte, il dit, pourquoi vous pensez que c'était par la foi que vous avez eu le salut et vous pensez que vous pouvez continuer par vos propres œuvres. Voilà. Donc on revient sur les mêmes bases, mais ces bases sont tellement solides et tellement bonnes. Comment pouvons-nous participer à cette transformation? D'abord, c'est très facile.
contempler Jésus. Et là, j'ai déjà parlé de ça dans le passé quand j'étais là, dans différents messages, parce que c'est quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. En 2010, non, mais c'était en 2008, 2017, mais en 2008, j'étais confronté. Donc voilà, je suis déjà en France, je suis déjà missionnaire, je suis là depuis longtemps déjà. Et j'étais confronté par un frère qui a dit, pas confronté, mais un frère a dit, est-ce que tu veux lire la Bible dans un an avec moi? Tous les jours, voilà. Et à cette époque-là, je n'avais pas une pratique régulière de la lecture de la parole. Ça arrive, hein, les enfants de bas âge, plein de choses, plein de soucis, nanana, etc. Et j'avais perdu ce pratique juste de simplement contempler le visage de Jésus révélé dans la parole. Et si je peux vous encourager, ceux qui connaissent ça déjà depuis longtemps, qui ont ça comme une habitude, ils vont dire Amen, et oui, c'est ce qu'on vit. Si vous n'avez pas encore trouvé une manière de vivre quotidiennement un temps avec le Seigneur, je vous encourage vivement. Lire ce passage, relise ce que ça dit. Nous tous qui sans voile, ça veut dire que le salut est acquis, on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est juste de contempler notre Sauveur merveilleux. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc la première chose que ce texte nous enseigne, et la première chose, Paul veut dire, veut nous encourager quand nous sommes confrontés avec ces problèmes de pouvoir, de réaliser, comme Jésus a dit à ses disciples, les puissances de ce monde dominent sur vous. Dans l'économie de notre monde, cette domination est constante et partout. Et Jésus a dit, c'est pas comme ça, cela parmi vous. Si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, vous devrez être serviteur de tous. Et Jésus a montré l'exemple. Et donc, quand on comprend Jésus, on se met dans une nouvelle attitude, une nouvelle position devant Dieu et devant les hommes. Et tout d'un coup, on est prêt à être confronté par tous les malheurs du monde. On a le texte qu'on continue avec ça. Paul, il parle de tout ce qu'il a vécu. Mais il était serein toujours. Pourquoi? Parce que Christ était en lui en train de le transformer. Donc, contempler Jésus. Puis, il faut refléter. Si on contemple, on va aussi être un miroir de Christ pour les autres. Et parfois, là, j'ai dit beaucoup sur contempler, être dans cette position de recevoir, mais parfois, il faut agir. Et Dieu nous donne la capacité de le faire, n'est-ce pas? Dans nos familles, si on est marié, dans nos couples, quelle école, n'est-ce pas? Si on a des enfants. Si on est célibataire, c'est la même chose. Vous avez des amis, vous travaillez. Vous avez besoin d'être en train de grandir dans votre capacité d'être Jésus-Christ pour les personnes autour de vous. Et ça, c'est le privilège de l'Église. On est rassemblés ici ce matin. Dans la semaine, on est dispersés. Et là, on est en train de faire quoi? Rayonner la gloire de Jésus-Christ partout. Non pas parce que on a mis ça dans une bouteille ici dimanche matin et après on asperge. Non, parce que c'est déjà en nous. C'est la réalité. Et je pense aussi, quand on pense à ça, on a besoin de penser à la réalité communautaire de ces vérités. Il y a une réalité communautaire dans une église locale, c'est-à-dire que j'ai besoin, dans mes relations fraternelles dans une église locale, de toujours penser que cette personne-là a reçu la même grâce que moi. Et cette personne-là est en train d'être transformée par Jésus-Christ
à l'intérieur. Et si cette personne m'énerve, parce que ça arrive, je dis, ils ont du chemin, j'ai du chemin, Christ est en train de faire l'œuvre, je peux être patient. Parce que tu es patient avec nous. Et après, bon, je sais que ça peut devenir un peu compliqué quand on commence à réfléchir, mais les autres églises. Cette semaine, on a mis l'accent sur la réalité de notre union d'églises, les CEF, en Île-de-France. Mais on n'est que 11 assemblées. À Paris, il y a 77 églises évangéliques à peu près. Ici, à Montreuil, vous avez, je pense, que 6 ou 7, n'est-ce pas? Quel est notre lien? Quelle est notre relation avec ces églises, ces frères et sœurs? On n'a pas besoin de se mettre tous ensemble, mais on a besoin de réaliser et de réjouir que la même chose que Christ est en train de produire entre nous ici, il est en train de faire ça aussi dans ces églises. Et on loue Dieu pour ça. Parce que son œuvre, c'est son œuvre. Et Paul, dans ce texte, quand il est confronté avec ces personnes qui veulent prendre l'autorité sur une autre église et dire, voilà, Paul, tu n'es pas un vrai apôtre. Et là, ça, c'est toute une discussion sur les apôtres, parce qu'on a les apôtres de Jésus-Christ qui a fondé l'Église, donc on comprend. Mais Paul est en train de dire, oui, j'ai ce rôle, mais je ne cherche pas ma propre gloire, ne cherche pas à me faire valoriser. Je vais ramener tout le monde à cette réalité. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministère de l'Esprit dans nos vies. Et quand on pense à cette réalité-là, on réalise que nous sommes tous en train d'être transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Je vais prier. Père Céleste, je veux te remettre les personnes là aujourd'hui qui, pour diverses raisons, ont envie de vivre ce que ce texte dit, mais qui pensent qu'ils n'arrivent pas. Et je te demande vraiment de les consoler et de dire que Jésus est là avec ceux qui sont brisés, affligés. Il est là avec les pécheurs. Et nous sommes tous ces pécheurs. Et pour les frères et sœurs qui ont vécu ça, qui ont compris ces choses, on dit aussi, on veut plus. On veut que cette réalité de transformation, d'être métamorphosé à l'image de Christ, que ça continue. Et que ceux qui bloquent, ceux qui empêchent cette croissance, cette transformation, soient enlevés. Donne-nous la capacité de reconnaître nos péchés et de demander pardon. Et pour notre témoignage, notre amour l'un pour l'autre, parce que c'est la base de notre amour, c'est Christ nous a aimés, on aime les autres parce qu'on a tous les mêmes réalités. On veut que cela déborde autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans ce quartier, ici même. On te demande, Père, que la gloire de Jésus-Christ qui est en nous sera visible au monde qui nous entoure. Au nom de Jésus. Amen.